Bonjour, aujourd'hui on va présenter le projet de règlement PP24-2025 qui vient modifier le règlement de zonage. À l'article 2, on va venir rajouter des définitions concernant le calcul de la hauteur d'un bâtiment en étage. Également, on va remplacer certaines définitions pour clarifier notre façon de calculer le nombre d'étages d'un bâtiment. Par exemple, on va rajouter la définition de sous-sol. C'est le premier étage qui a plus de 50 de sa hauteur qui est sous terre. Donc ça va être la définition de sous-sol. Également, rez-de-chaussée, c'est le premier étage au-dessus du sous-sol. Et également, avec la hauteur du bâtiment en étage et la définition d'étage, on va venir clarifier pour que ça soit plus simple d'application également pour les professionnels qui font des plans. Ça va être plus simple de voir comment que nous autres, on va gérer le nombre d'étages qui est autorisé pour les bâtiments. À l'article 3, ce qu'on va venir faire, c'est à l'article 108 du règlement de zonage, on a des grilles concernant les normes pour l'affichage. Dans la colonne concernant les enseignes sur potence ou en projection, on avait les termes PIA pour se rappeler, dans le fond, qui était assujetti au PIA, ce type d'enseigne-là. Comme on a modifié le règlement sur les PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale, et que ces enseignes-là ne sont plus systématiquement soumis à une approbation en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, on va venir l'enlever dans les grilles de zone que nous retrouvons, dans le fond, à l'article 108 du règlement de zonage. À l'article 4, dans le fond, c'est dans le secteur de la rue de Trépanier, au nord de la rue Robitaille. On va venir agrandir la zone HN13R. Comme on voit à l'écran, dans le fond, c'est une zone qui est au but de la rue Arthur-la-Liberté. On va venir l'agrandir vers le sud. Également, à l'article 4, on va venir rajouter deux nouvelles zones, la zone HN30R et HN31R, à même une partie de la zone IN07R. Ce qu'on va venir faire, dans le fond, c'est permettre un projet de développement dans ce secteur-là. Dans la nouvelle zone HN30R, on va venir permettre, dans le fond, des bâtiments jusqu'à un maximum de 6 logements. On va avoir les normes d'implantation, également les marges là, qui vont être exigées dans ce secteur-là. Également, on va venir créer la zone HN31R. Donc, on va venir permettre dans cette zone-là un maximum de 8 logements avec des normes d'implantation, des marges qui sont similaires là, pour les zones autour. Par contre, dans cette zone-là, on va venir ajouter une note. On va venir permettre la construction, mais on va venir exiger qu'au moins 90 du terrain soit dédié à des espaces végétalisés. Dans la zone HN13R qu'on a agrandie, on va venir modifier les usages autorisés. On va autoriser jusqu'à 4 logements par bâtiment. Au niveau des normes d'implantation, là, on va venir les modifier, mais ça reste sensiblement la même chose que ce qu'on avait. Pour la zone HN31R aussi, on va venir modifier à l'article 132 du règlement de zonage. Dans le fond, ça, c'est la partie sur les projets d'ensemble. On va venir limiter les projets d'ensemble dans cette zone-là à 3 bâtiments principaux pour les projets d'ensemble. À l'article 6.1, on va venir modifier dans le fond, au plan de zonage, des aires de conservation qui sont identifiées au plan de zonage. On a des aires de conservation qui sont dans le parc Daniel Johnson. Fait qu'il y a une aire qui va être rapetissée et une aire qui va être ajoutée dans le parc Daniel Johnson, comme on voit à l'écran. Là, ce qui est en vert, c'est l'aire qui est ajoutée. Ce qui est en rouge, c'est les parties qui sont retirées de l'aire de conservation. Suite à ces modifications au niveau des aires de conservation, on va venir modifier aussi à l'article 7 la délimitation des zones. On va venir rapetisser la zone GL24P qui était sur le bord là, du lac Boivin et on va venir rajouter la zone GL25P également sur le bord du lac Boivin, mais de l'autre côté du parc. Aux articles 7.2 et 7.5, on va venir, dans le fond, modifier l'annexe du plan de zonage pour identifier la zone GL25P et on va modifier l'annexe B du règlement de zonage, dans le fond, en rajoutant une grille concernant les normes sur les usages autorisés puis l'implantation dans la zone. Pour la nouvelle zone GL25P, on va venir permettre uniquement la conservation des milieux naturels. Donc, ça va être un milieu qui va être à conserver. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 1er octobre 2025. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 19 novembre 2025 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va attendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 1er décembre 2025. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 4 au 12 décembre 2025.
Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre va être publié le 4 décembre 2025. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé Calendrier d'adoption que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement au projet de règlement, on vous invite à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8306. Merci, bonne fin de journée.